C'est un aigle. Ah! Ils disent que c'est dangereux d'essayer de passer cette rivière en fait. J'ai peur, voilà. Oh putain, je vais tellement crever. Salut, 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 salut tout le monde. Aujourd'hui du coup, comme la dernière fois, on va partir la veille pour faire une activité le lendemain, donc le samedi. Là, demain, ce qui est prévu, c'est de faire une via corda. J'ai jamais essayé la via corda, on verra ce que ça donne. Donc demain, on a prévu une via corda suivant la météo. S'il pleut, on ira gratter sous terre. Mais pour l'instant, c'est prévu la via corda. Donc on va aménager encore une fois mon van pour pouvoir dormir sur place ce soir et demain faire la via corda. Je sais encore pas si je vais rester le samedi soir pour dormir, mais on verra ça suivant ce que j'aurai envie de faire demain. On verra. Je vous emmène avec moi. Juste avant de vous commencer ma vidéo, je vous montre cette petite et magnifique plante. C'est la chose la plus mignonne de la terre entière. Juste pour vous montrer ma main à côté. Oh mon dieu, c'est trop mignon. Voilà. Je pense que je vais l'appeler Georgina. Voilà. Dites coucou à Georgina. Et bien. Après la réunion qu'on a eue avec le club, on va directement au point de bivouac. On va essayer de se trouver un petit coin pour dormir. Pour l'instant, il fait pas beau. Il pleut à Montélimar, donc on va voir si en Ardèche c'est un peu mieux le temps. J'espère que demain ça ira mieux, mais pour l'instant c'est pas fou. Donc là il est 23h15, on va se trouver un coin pour dormir et puis voilà. Vous voyez, c'est pas fou. Ça va, ça pluviote, tout à l'heure il pleuvait bien. C'est le nord du sud de la France. Alors on s'est calé au spot, on a trouvé un petit coin pour dormir. Là il est 1h du matin. Demain réveil à 8h pour moi. On va partir pour faire une rando finalement. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que le site de la Via Corda était sous interdiction parce que les aigles y font leur nid. Donc on s'est révisé et on va faire une rando. On va dormir et puis on verra ce que ça donne demain. Et voilà notre spot du matin. On a retrouvé Ludwig. Comment ça va Ludwig? Ça va bien. C'est vrai? Oui, ça va bien. Ok, ça va. Nickel. Bon, on a commencé la rando. Donc dans un premier temps, Ludwig me fait voir. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment déjà ici? Le chaos de bloc de Casteljo. Donc déjà c'est déjà hyper sympa. On a un grand soleil, c'est ouf. Déjà on est du coup au chaos de bloc de Casteljo. Hop là. Ça commence très bien. On crapahute toujours dans les blocs de pierre. C'est un truc de fou, on dirait qu'ils sont posés en fait. Ils sont posés et sculptés, et on a toujours que des trucs comme ça. Et en fait, il y a une centaine de voies d'escalade sur tous ces blocs avec cette vue en fait. Donc on est bien. Il y a le soleil, les arbres, la mousse. Ça glisse. Mais on s'amuse quoi. Hop. Où es-tu? Ah, il est là. Sur une voie bleue. Et on continue le sentier. On a pris le sentier bleu qui va arriver normalement au bout de la rivière, au bord de la rivière. Voilà. Et tout le long, il y a des petites grottes avec des gros trousses. Quand t'es dans la rivière, depuis trop longtemps.
Regardez-moi ce trottoir naturel dans la forêt. Enfin, c'est pas la forêt là. Ça glisse à mort. Petit bloc posé. Paf. Et bim, surprise. La falaise de 3 km en face. Avec la rivière dont je me souviens plus le nom. Je n'ai pas de mémoire. Tout simplement. Ludwig, ce très cher animal là-bas, m'a expliqué un truc passionnant. Déjà ça c'est hyper lisse, c'est magnifique, incroyable. Et en fait ce qu'il m'a expliqué, déjà on voit bien le sens de l'eau. Ça c'est un truc de fou aussi, t'as vu? Ouais. Et il m'a expliqué que ça, en fonction de la taille de ça, c'était la taille, la vitesse du déplacement de l'eau. Donc il y a une grotte à Saint-Marcel en Ardèche où ces gouges sont immenses. Moi je l'ai pas vu, c'est Ludwig qui l'a vu. Où en gros ils sont immenses, donc en gros plus c'est gros, plus c'est plus c'est gros, plus l'eau va vite. Voilà, donc là l'eau va pas très vite parce qu'il dit que c'est peut-être l'intérieur du virage. Alors. Mais c'est beau, hein. On voit vraiment que l'eau elle fait comme ça quoi. Tout ce que j'ai dit, c'est Yves qui me l'a dit. Donc si je me trompe, Yves.b s'est trompé. A-t-il de vrais diplômes? Je ne sais pas. C'est un scientifique. Un scientifique, il a une barbe blanche et des lunettes. Tout le monde peut faire ça. Ouais. Tout le monde peut faire ça. Ouais. Le capitaine Haddock. Pas de scientifique, il avait une barbe et des lunettes. D'accord. Pareil. Ok. Ça siffle. Ce que c'est. Non? C'est un aigle. Ah! On entend un aigle. Pourquoi je signale qu'on entend un aigle? Parce qu'aujourd'hui on n'a pas pu faire la Via Corda parce qu'on est en période de nidification et de ponte. Donc si on entend un... Autant il y a un bébé aigle qui est en train de naître. Ah, tu crois que c'est ça? Un aiglon. C'est vraiment ça? Ou à Marseille un inculé. C'est pareil, ça dépend de l'espèce. Ok. Bon, on a fini la marche d'approche. Et maintenant, on va au-dessus des falaises en face de tout à l'heure, direction le bois de Paille-Olive. Voilà. Donc on va faire une petite boucle de... on ne sait pas combien de kilomètres, on va voir. Putain, j'ai failli me péter la gueule en pleine ascension de marche. Ah ouais, le creux, ah c'est là où on était. Les falaises de secteur famille qu'on a vu. Et nous, la voiture, elle est garée dans le rond là-bas. Tu vois quand ça fait ça là. Tu la vois, la ligne à haute tension? Au centre, c'est la presqu'île en fait. Oui, la presqu'île, c'est ce creux parce que tu vois, la rivière, elle fait ça. Ouais. Là, c'est tous les blocs. Et la ligne à haute tension que tu as là-bas, c'est celle, tu sais, quand tu dis, ça fait avec la pluie, il ressort. Tu vois, ça passe là. Okay. Tu vois la situation? Oui. On a fait une petite pause manger. Enfin, une petite pause manger. On a fait 1 heure de pause manger. Moi, je viens d'aller voir un peu, d'explorer un peu ce qui se passe en haut là. Et en même temps, je me suis dit, tiens, peut-être que en soulevant un bloc, je trouverai une première et un P1000. Pas du tout, bien évidemment. Mais c'était très sauvage. Donc j'étais en mode Indiana Jones de Wish. On a rangé nos sacs et on va repartir dans les bois de Paille-Olive. On a fait que 4 km. Ça fait 2 heures qu'on est parti. Une randonnée fragile quoi. Mais c'est très joli. Très très joli. Donc Ludwig m'a expliqué que dans cette faille là, on va pas bien la voir beaucoup à la caméra, était le début de la Via Corda qu'on était censé faire. Ensuite elle se poursuivait sur tout le long de la faille, sur le long de la falaise. Voilà. Donc il y a deux entrées sur cette via, donc la simple on va dire entre guillemets sur cette fente là, et un puits de 20 mètres qui arrive dans ce bosquet de forêt là. On n'a pas pu la faire aujourd'hui parce que il est dit sur internet que il y a un nid d'aigle juste sur cette partie là au dessus, donc on pourrait potentiellement les déranger. Donc on n'a pas pu y aller, ça se finit début juin, la ponte et la naissance des églotons. Donc bah c'est pas grave, on a une jolie vue
dans tous les cas. C'est une randonnée vraiment pépitas. Hein. Bon, au final, on a pris une petite déviation. On est passé par cette faille parce qu'en fait, on a vu d'en haut qu'il y avait une grotte. Donc on voulait la voir, absolument. Et c'est très sympa ce petit sentier. Ça sent la bouffe. Ah ouais. On a fini la petite visite de la petite grotte qui était vraiment chouette. Et là on continue d'avancer. Ça grimpe un poilinou. Et vu que j'ai un cardio nul, je suis soufflée. C'est vraiment très joli. On dirait un peu la vallée des trolls. On dirait qu'il y a des trolls partout. J'ai de la pareidolie. Je vois des visages partout sur les roches. C'est trop beau. Ok, ben on est arrivé à Cornillon. Ils disent que c'est dangereux de rester sur un bord de sable parce que EDF est là et que ne sait-on jamais, on peut crever. Juste au-dessus, il était censé avoir une cavité, mais on l'a pas trouvée parce qu'elle était à droite du sentier et à droite c'était un flanc de falaise, donc à moins d'avoir une corde. Le projet, c'est qu'on rejoigne la voiture qui est sur le flanc de falaise de l'autre côté. Et pour ce faire, eh ben, on va essayer d'aller escalader la rivière. Enfin, d'escalader, qu'est-ce que je dis? De traverser la rivière. Ce joli terre-plein, mon dieu. Ça doit être le coin à touristes. Ça glisse. Ça doit être le coin à touristes. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et là, on va essayer de traverser. Alors moi, peut-être que je serais bien plus chaud de traverser là-bas, parce que là-bas, il y a des gros rapides, quoi. Et dans cette plaine aquatique, nous retrouvons le Ludvigus. Et moi? Le Ludvigus est un spécimen rare. Nous pouvons l'étudier avec discrétion. Alors, nous pouvons voir que ici, il a vu qu'il y avait un point d'eau. Alors, le Ludvigus est fan de l'eau. La première chose qu'il va faire, c'est tremper ses petons dans cette eau glacée. Le Ludvigus est une espèce vraiment fan d'eau. En fait, ces plaques tout simplement, elles sont vraiment avec des failles très... en fait, c'est des plaques qui sont creusées par l'eau, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est trop joli. Vraiment très coupé par l'eau. C'est très joli quoi. Bon, le Ludvigus toujours en action. Hein. Voilà. Donc je me suis mis pieds nus comme le Ludvigus et on va essayer de passer cette rivière en fait tout simplement. Je suis sûre qu'on va se péter la gueule sévère. Moi je n'ai pas confiance. Moi j'ai peur. Voilà. Bon bah à tout à l'heure, go mourir. Regardez-le. Oh waouh, quel puceau le Ludvigus. Quel puceau, il prend son élan. Avec une souplesse et une délicatesse. Quelle grâce. Oh waouh, regardez-le. Incroyable. Il est fort. Cet homme est un mâle alpha de type 2 en fait. Parce que 1, je suis pas sûre. Regardez-le. Oh putain, je vais tellement crever. Bon, bah on est monté, enfin on a passé la rivière. On n'a pas filmé parce qu'il fallait qu'on s'attrape, qu'on aille à 4 pattes, qu'on fasse attention de pas glisser parce que ça glissait à mort. Donc j'ai pas filmé. Et puis après on a pris un petit sentier direction le parking d'Andieu. Donc 1,4 km. On devait monter, je pense qu'on est remonté 500 mètres. Donc on a eu une petite pente un peu raide, mais aucune difficulté. Hein. Clairement, on n'a pas du tout galéré, je suis contente. Et on arrive sur... On arrive sur ce joli petit panorama. Wow.
Bon, on est bientôt arrivé au parking et en fait la roche est pleine de strates et en fait c'est ça sur tout le long et on se posait la question du coup avec Ludwig pourquoi ça faisait ça. Donc on sait pas, on a des théories plus ou moins réalistes mais du coup on sait pas trop. Si jamais il y a quelqu'un dans le peu de vues que j'ai qui sait, bah je serais curieuse d'avoir une réponse en fait. On est sur le chemin du retour. Ça grimpe un peu à la fin parce qu'on était au niveau de la rivière en fait. Et donc ça grimpe un peu. Mais franchement ça va. Je m'attendais à ce qu'on en chie plus. Parce que de base on a vraiment un cardio de merde. On est arrivé aux voitures. Mais on n'a pas envie de rentrer en fait. Avant de rentrer, Ludwig, je sais pas s'il rentre encore, et avant de rentrer, il a vu qu'il y avait la grotte du renard juste à côté. Donc c'était à 700 mètres. Donc au final, on a dit, chaud, on y va. C'est là que c'est intéressant. Parce que là, il y a plein de trous. Donc je pense que la grotte du renard est là. Je sais pas, on va voir. Mais ça reste sympa, ces gros blocs bien mousseux. Moi j'aime bien. Bon apparemment c'est pas du tout là, mais il y a quand même un truc. Donc on va aller voir ça. Là-bas en bas ça part. Hein. Putain il fait super froid. Moi j'ai mis mon t-shirt et... Coucou. Moi j'ai mis mon t-shirt mais je me pèle le cul. Voilà. Ah, ça part. Ah ça part. Les fissures. Oh c'est fissure. Les grains corner, mais si je dans ce fissure, on dit par contre ça souffle. On va aller voir. Bon du coup, je me suis enfilée dans une faille. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Là je vois que ça continue alors je vais y aller. On prend un ouf. Oh. 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 Ah ouais d'accord, ok. Ok. Ah ouais, t'as une jolie salle. Oh non, c'est le petit mouillé là, hein. Je l'avais pas dit ça. Bah t'as cru que j'allais faire quoi? Tu m'as envoyé dans la merde, je te renvoie. Hein. Mais c'est joli hein. Ah ouais? Bah c'est joli que c'est compressionné, c'est travaillé par l'eau. On a trouvé la grotte du renard, une petite grotte sans... un peu labyrinthique, mais je sais pas ce qu'il dit. Bref. On a fini la grotte du renard et bah là on rentre sur le sentier. Ouais, pardon. On a croisé des goyes un peu en venant. Et voilà, donc on rentre tranquillement à la voiture. C'est fini. Ludwig est fatigué, il est en PLS, il en peut plus. on va repartir. Et puis voilà, normalement c'est la fin de cette vidéo. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouvez ça cool. Si jamais ce que je fais ça vous intéresse, bah, en avant cliquez sur la cloche, voilà, pour avoir tout simplement des notifications de ce que je fais. Voilà, tout simplement. À bientôt et des bisous sur vos fesses. Je te regardais normal, hein. Non, tu me regardais méchamment. Voilà, comme ça. J'ai faim, je vais prendre une compote. Abonnez-vous pour d'autres recettes.